Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on va parler de sport et de charité. Comment marier les deux ? C'est simple, vous avez peut-être déjà couru les 20 km de Bruxelles ou d'autres courses similaires en soutenant une cause ou une association caritative. Eh bien là c'est pareil, on va parler de Atlas Go qui vous permet gratuitement de verser des fonds à une cause de votre choix chaque fois que vous exercez une activité sportive. Alors, je sais qu'en étant confiné chez soi, on n'a pas vraiment envie d'entendre parler de sport, mais en fait, Atlas Go fonctionne aussi avec des activités que vous pouvez faire à la maison, comme le yoga, la muscu, la méditation. On sort un peu des initiatives locales dans la mesure où Atlas Go a été fondé par un Bruxellois, mais que celui-ci est d'abord parti à San Francisco aux États-Unis pour lancer son projet avant d'enfin ouvrir un bureau à Bruxelles cette année. Mais je trouve le projet vraiment sympa et ça permet clairement d'aider et de soutenir des associations locales à Bruxelles. Run the change, ouais, excellent. Pas mal, hein? Salut Thomas, salut Cédric. Salut Benjamin. Bonjour Benjamin. Comment ça va ? Ça va bien. Au top, c'est vendredi. Alors moi, parmi mes résolutions 2020, il y a commencer le jogging. Le jogging? Ouais. Ok. Et je regarde du coup pour m'acheter des baskets appropriées, tu vois, pour la course. Trax. Trax ? Ouais. Ok. Bien joué, une note. Mais après, il faut encore trouver le temps de courir. C'est vrai ça. Alors, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui courent le matin, avant d'aller au taf. Ouais. Et il y a ceux qui courent le soir, avant d'aller dormir. Enfin, ou après le repas, quoi. Ok. Vous êtes quel type ? Moi, en général, j'aime bien courir à midi. À midi. Pour ne pas répondre à ta Putain, question. c'est le troisième. Ok. J'aime bien sur la pause de midi, je trouve ça vraiment top. Une petite demi-heure, c'est très bien. Ou sinon, ce sera plutôt le soir, clairement. Ok. T'es pas un lève-tôt, quoi. Je ne suis pas du tout un lève-tôt, non. Ouais. Non, j'aime pas me lever tôt. Alors moi j'aime bien courir matin ou soir, ouais. Je fais les deux. J'ai pas vraiment une préférence. J'adore c'est vrai quand je viens d'arriver de Bruxelles et qu'il y a le jet lag, ou bien quand je viens de Californie et je viens ici, me lever super tôt et aller courir. J'adore quand je visite une nouvelle ville, aller me courir tôt et me déplacer dans la ville, courir 10 km dans la ville, c'est super trippant de découvrir une ville comme ça. À fond. Mais j'aime bien aussi après le boulot, courir tard. Ouais, pas vraiment, je réponds pas trop à ta question non plus. Parce que tu cours beaucoup, en fait. Ouais, je cours C'est souvent. Et puis alors on a des fun runs, on va en organiser en Belgique aussi. Mais on fait des fun runs toutes les semaines. Et ça, c'est après le boulot. Et ça, c'est quoi ça ? Le fun run, le concept, on a lancé ça à San Francisco d'abord. Donc on se lance d'un décathlon local et on court à 6h30 pendant 1 heure avec la communauté locale. Et donc c'est un fun run, ça veut juste dire qu'on court 5 km, c'est gratuit. Okay. Et c'est de se retrouver en communauté et de courir ensemble. Et on va faire ça aussi à Bruxelles, à Trax, justement, au magasin Trax. Ouais. Tu devrais acheter tes chaussures. Ok. La petite variante pour nous, ce serait qu'on aimerait bien faire des exploruns. Et les exploruns, c'est exactement ce que Tom disait avant, c'est-à-dire que non seulement on va aller courir avec la communauté, mais on va faire découvrir les gens des endroits de Bruxelles qu'ils ne connaissent pas. C'est pas mal, c'est pas mal. Avant de repartir plus dans le concept de ce que vous allez organiser, l'un de vous peut expliquer concrètement c'est quoi Atlas Go ? Alors c'est quoi Atlas Go ? Ça a commencé il y a 4 ans. Moi j'avais couru les 20 km de Bruxelles et je trouvais ça incroyable l'ambiance qu'il y avait. Pour moi c'est la première fois où j'avais l'impression de faire partie d'une communauté, de faire partie d'un truc qui était plus grand que moi, mes potes, ma famille, et je me disais en fait je fais partie d'un groupe, vraiment d'une communauté, quoi, d'une ville. Et tout le monde court, 40 000 personnes courent pour des assos. Il y a vraiment, je pense qu'il y a très peu de gens qui ne courent pas pour une association. Et donc il y a vraiment cet esprit d'entraide, de solidarité, certaines valeurs scouts, de la solidarité, ce dépassement de soi, faire partie d'un groupe. Et je trouvais que c'était vraiment une ambiance incroyable. Moi, j'étais vraiment émotionnel quand je courais la course et je me disais comment est-ce qu'on peut développer ça, créer ça, mais que ce soit tous les jours et d'utiliser les nouvelles technologies, quoi. Donc tu avais des trucs comme Instagram, Facebook qui se développaient et je me disais comment est-ce qu'on pourrait créer un réseau social, mais au lieu d'avoir des valeurs de like et un petit peu de jalousie, etc., mais des valeurs positives, de philanthropie, d'entraide, de faire partie de sa communauté, de solidarité, et vraiment de se bouger le cul, quoi. Et en gros, l'idée de pas simplement partager une photo de l'Australie qui brûle, mais de se dire qu'est-ce que moi je peux faire, quoi. Donc voilà, un peu une idée, une ambition un peu naïve. J'ai envie de développer un réseau social qui va changer le monde.
J'avais 21 ans à l'époque et je me dis il faut que j'aille à San Francisco parce que c'est là que ça se bouge et c'est là qu'on va faire changer les choses et c'est là que je vais rencontrer des gens innovants, des gens curieux, des gens avec qui je vais pouvoir créer ce projet et en faire une réalité. Et donc un peu avec toutes ces idées-là, un peu des rêves et beaucoup de naïveté et d'avoir lu la biographie de Steve Jobs et de me dire il faut que j'aille à San Francisco, quoi, un peu comme un con. Mais au final, j'ai été à San Francisco. Là, je rencontre Magali et Olivier en étudiant l'entrepreneuriat social. Et on décide de lancer Atlas Go avec cette idée de départ-là. Et donc l'idée, aujourd'hui, l'application gratuite qui peut être téléchargée sur Apple et Android, qui s'appelle Atlas Go Charity, permet à n'importe qui de télécharger l'application, choisir une cause et de convertir ton activité de sport pour une cause. Et donc tu peux courir 5 km et ça lève et ça plante un arbre, par exemple. Tu fais 1 heure de yoga et tu vas nettoyer les océans en Californie. Donc tu convertis tes activités de sport, la marche, la course, le vélo, la natation, le yoga, la méditation, pour une association, quoi, pour une de nos ASBL partenaires, grâce à un sponsor corporate. Et donc c'est le sponsor qui débourse de l'argent, qui pledge de l'argent, et donc pour toi c'est gratuit, et chacun de tes kilomètres est sponsorisé par une entreprise pour une assoce. Ok, et quelles sont ces entreprises du coup, qui sponsorisent les associations? Et donc, les courses. On a environ une 50aine d'entreprises avec lesquelles on a travaillé. Ici en Belgique, on a travaillé avec la Mutualité Chrétienne, avec De Groove Petercam, avec D'Ieteren Auto, avec la Loterie Nationale, aux États-Unis, on a travaillé avec des entreprises comme Google, LinkedIn, Facebook, Lululemon, toutes sortes de tailles, des grosses boîtes, des plus petites tailles. Mais donc, c'est des entreprises qui s'engagent à faire des dons philanthropiques et les sportifs qui vont débloquer en fait ces dons sur l'app, quoi. Ça, c'est le concept de départ. Donc, une application, le réseau social, ouvert à tous, gratuit pour les utilisateurs. Et on a développé ensuite 2 autres produits. Et je ne vais pas trop aller dans les détails de cela, mais je vais juste les mentionner. Du Employee Engagement. Donc, c'est le même produit, mais privatisé pour une entreprise, pour les employés, seulement pour tes collègues, pour tes employés. Donc, ça, c'est du team building, de la philanthropie au sein de la boîte, de la culture d'entreprise. Et après, des courses virtuelles. Donc, c'est le même concept autour de seulement des événements, quoi. Pas aller trop dans les détails parce que j'ai pas trop envie de... Non, en plus ça m'intéressait, je comptais poser des questions là-dessus aussi. Ok, voilà. Parce que ouais, j'ai vu que il y avait aussi un principe d'équipe, courir en équipe. Du coup, comment ça fonctionne? Est-ce que tu gagnes, tu collectes plus d'argent si tu cours ensemble ou plus? Non, l'équipe c'est juste une feature. Si tu veux faire un groupe avec tes potes, justement, toi tu commences à courir, bah, tu vas dire à tes potes qui courent. Venez, on crée une équipe et ça permet juste d'avoir un leaderboard, un podium avec tes potes et de pouvoir dire voilà, toi tu cours peut-être pour le sans-abrisme à San Francisco, ton pote il court peut-être pour l'éducation à Goma et vous allez pouvoir discuter un peu, voir qui a couru le plus et discuter en équipe, quoi. Mais c'est juste une feature en plus si tu as envie de participer, pas juste tout seul, mais créer des équipes. Et puis tu as des équipes comme San Francisco, tu as des équipes comme Bruxelles. Donc, tu peux faire partie de plusieurs équipes, quoi. Et si tu veux rencontrer des coureurs bruxellois, bah, tu rejoins une équipe par exemple Bruxelles, quoi. Ok, ouais, c'est pas mal. Alors, la question du coup, c'est comment est-ce que vous sélectionnez les associations qui vont bénéficier des dons? Bien sûr, on travaille avec beaucoup d'associations déjà dans notre portefeuille en général, mais juste pour être clair, ce qu'on ne veut pas être, c'est qu'on ne veut pas être un matchmaker entre l'association et le donateur. Ça, c'est pas notre rôle. Donc, on va pas directement mettre en lien. Bien sûr, vu qu'on travaille avec les deux, on en connaît des très bonnes et on connaît aussi beaucoup de sponsors qui veulent de temps en temps faire une donation. Par contre, en général, c'est le sponsor ou le corporate, dépendamment de quel produit on vend, qui va avoir un certain intérêt, qui va dire soit j'ai déjà une association que j'aime bien, j'aimerais bien travailler avec eux, ça c'est leur choix, soit est-ce qu'on peut vous aider à trouver une association. Alors nous, ce qu'on va leur poser comme question généralement, c'est qu'est-ce qui vous intéresse, dans quel domaine, peut-être éventuellement dans quel pays, ça dépend un petit peu de ce qu'ils veulent. Et si on a quelque chose qui matche bien, on va proposer des assos. Mais on ne va pas être ceux qui vont trouver de la levée de fonds pour eux en soi. Sauf si on rentre dans notre produit de Virtual Race, mais à ce moment-là, c'est plus un outil pour lever des fonds de leur côté. C'est pas qu'on va leur trouver des sponsors. Quoi. Si j'ai une association bruxelloise et que je suis intéressé par Atlas Go, comment je vous contacte en disant moi j'aimerais bien faire partie de votre liste. En gros on a une liste environ, on a travaillé avec une centaine d'associations,
on les liste par différentes catégories. Et donc, c'est ça, quand il y a un sponsor qui vient et qui nous dit « Moi, je veux du sans-abrisme à Bruxelles », moi, j'ai 3 associations avec lesquelles que j'ai déjà contacté ou bien qui m'ont contacté, tu vois. Par contre, le produit que nous, on vend aux associations, c'est la course virtuelle. Donc, il y a 2 façons. Une association peut nous contacter et dire « Voilà, j'existe, mets-moi dans ta liste, je fais de l'éducation à Anvers, et alors je le mets dans la liste. » Ça ne veut pas dire nécessairement qu'on va lever des fonds, qu'on va trouver un sponsor, etc. Mais au moins, on est au courant. Donc, c'est toujours bien de nous envoyer. Et nous, on a une bonne liste. On travaille aussi avec la Fondation Roi Baudouin pour lister les différentes associations et pour avoir aussi cette crédibilité-là. Et alors, le produit que nous vendons aux associations, c'est la course virtuelle. Et donc, c'est quand une association veut organiser une course, enfin, tu sais, comme tu as plein d'associations qui veulent organiser des événements pour lever des fonds, et tu peux faire un événement où tu loues un endroit, et tu vends des tickets, puis les gens viennent, et ils lèvent des fonds, et puis c'est la fin de l'événement, quoi. Ou bien peut-être qu'ils reçoivent une médaille, et c'est l'événement. Le concept de la course virtuelle, c'est la même chose. Au lieu d'avoir un endroit physique pour aller courir, tu cours sur Atlas Go. Et donc, ça permet à des associations, peut-être qui sont plus petites, d'organiser un événement, de toucher plus de monde, parce que n'importe qui peut rejoindre où que tu veux en Belgique, mais où tu veux dans le monde, et à des coûts beaucoup plus petits. Parce que si tu veux organiser un événement ici en Belgique, tu dois louer un endroit, tu dois avoir des assurances, tu dois fermer les routes. Si tu veux vraiment faire un gros événement, les 20 km de Bruxelles, par exemple, c'est tout un bazar à organiser. Si tu veux organiser un événement même un peu plus petit, un événement, tu dois débourser quand même des dizaines, de milliers d'euros pour l'organiser, quoi, tu vois. Ici, comme c'est virtuel, ça te permet d'organiser un truc beaucoup moins cher. Tu nous payes, nous, pour l'organisation de l'événement, mais qui aussi touche plus de monde, quoi. Et ça, c'est un produit qu'on voit vraiment cartonner, qui se développe de plus en plus, qui est super fun, surtout par l'effet de pouvoir vraiment toucher des gens n'importe où, quoi. Ça, c'est vraiment cool. On a organisé des courses où tu as des gens dans 20 différents pays qui participent pour la même cause ou pour la même association, et c'est super bon ambition. Ça, c'est super chouette à voir, quoi. C'est chouette. Et puis une petite parenthèse peut-être à rajouter aussi, c'est que si maintenant organiser un événement n'est pas tellement ton dada en tant qu'association, tu peux par contre nous aider à utiliser ton propre réseau pour trouver des partenariats. Donc typiquement, il y a 2 manières de faire de la levée de fonds hors la super offre qu'on a avec les courses virtuelles, mais c'est généralement faire du porte-à-porte dans les sociétés et leur dire tiens, est-ce que par hasard vous voudriez soutenir ma cause? Et si la réponse est oui, tant mieux, mais généralement la réponse serait écoutez, non, parce que voilà, on a en parenthèse mieux à faire. Par contre, si maintenant en tant qu'association tu viens et tu dis est-ce que ça vous dirait de soutenir votre cause, mais en plus je peux vous proposer un employee engagement parce qu'on est en partenariat avec Atlas Go, là ça veut dire que tu as déjà une offre plus établie. Donc une autre manière aussi de travailler avec nous, c'est nous appeler et dire écoutez, est-ce que je peux utiliser vos pitchs et votre manière de faire de la levée de fonds et les présenter à mes partenaires, parce que peut-être qu'eux voudront du coup me donner plus d'argent dans le cadre d'un challenge Atlas Go. C'est vraiment d'ajouter plus de valeur que juste un chèque. Tu fais juste un don de 5 000, 10 000, 50 000, mais ici, si tu fais soit une course virtuelle, soit un employee engagement, tu engages des centaines, des milliers de personnes, tu fais de la visibilité, les gens partagent des photos, tu as tout un truc qui se passe autour, on en parle, et c'est plus excitant, c'est plus tangible, et donc ça permet aux associations vraiment d'avoir une plus-value à offrir, quoi. Parce qu'aussi, du coup, on parle d'elle, quoi. Exact, parce qu'on parle d'elle, on parle de l'entreprise qui a soutenu, il y a vraiment des gens qui se bougent pour ça, et c'est toujours plus fort de lever 10 000 euros autour d'un événement plutôt que juste un don qui est mis peut-être dans un rapport annuel d'impact de l'entreprise et que pas grand monde le lit, quoi. Exact. Après, est-ce qu'il faut courir 5 km pour pouvoir avoir un impact, ou bien ça commence à... Alors, tu peux déjà collecter de l'argent à partir de marcher 10 minutes dans la rue. À partir de ça ta question. T'as pas envie d'aller courir de 5 km. Il y a moyen. Mais nous, ce qu'on dit, c'est que chaque kilomètre compte, every mile matters, et c'est l'ensemble. Aujourd'hui, on a levé 1 million d'euros pour différentes associations, et c'est parce que chaque personne a été courir 1 kill, a été faire sa marche. Donc ouais, c'est sûr que tu lèves un petit peu moins quand tu vas juste marcher 10 minutes, mais tu peux marcher 10 minutes. L'idée, c'est que ce soit vraiment une application où tu traques ton activité de tous les jours. Donc tu prends l'escalier, tu peux le mettre, tu peux mettre tes steps, tu peux mettre quand tu vas marcher 10 minutes. Et justement, on le voit des gens qui disent moi, tu vois, au lieu de prendre un Uber ou bien au lieu de prendre la voiture pour aller ici, j'ai été marcher et j'ai levé un petit peu pour planter des arbres en Australie, tu vois. Voilà, marcher 30 minutes au lieu de prendre un Uber ou une trottinette. Exact. Ouais. Et ça, c'est l'incentive qu'on veut créer avec la gamification de tu lèves des fonds pour une assoce, tu crées de l'impact.
Et du coup, oui, il y a un impact que Atlas Go fait au niveau du fundraising, donc de l'argent qui est levé pour des assos, mais nous, l'impact aussi qui nous fait kiffer, c'est on fait bouger les gens, quoi. Il y a un impact health, on fait bouger, on fait découvrir des nouveaux sports aussi. Et puis alors, le troisième impact qu'on fait, donc santé, fundraising, troisième impact, awareness, faire parler des différents projets, faire parler de la problématique du sans-abrisme, faire parler de la problématique de l'environnement, etc. Donc ça, c'est une grosse partie aussi qui est importante dans notre modèle d'impact, quoi. Team building finalement. Comment ça marche exactement, genre tu vas dans une boîte, tu leur proposes, ah ben tiens, vous courez tous ensemble, ça vous fait un exercice de team building ensemble ou... En fait, comment ça se passe, c'est que ce qu'on propose aux différentes sociétés, c'est que s'ils veulent faire un don ou s'ils veulent faire un peu de philanthropie, typiquement à la fin de leur année ou même pendant leur année, c'est de dupliquer leur impact. C'est d'avoir beaucoup plus d'impact que juste, comme disait Tom avant, de juste écrire un chèque et que personne en sache quelque chose. Donc, dès l'instant où une entreprise veut travailler avec nous, on arrive et on dit voilà, ce qu'on peut vous proposer, c'est faire un challenge Atlas Go où la société s'engage à, par exemple, verser une donation. Ça peut aller de montants assez réservés, tels que, je sais pas moi, 3 000 ou 5 000 euros, vers des 10 000, 15 000, 20 000 euros, pourquoi pas. 50 000 on a fait. 50 000 on a fait une fois aussi. Mais par contre, nous, en tant que société, on ne fera que le virement vers la bonne cause si vous, les employés, vous courez ou vous relevez le défi avec nous. À nouveau, on parle beaucoup de course et de fitness avec Atlas Go parce que c'est un peu notre produit phare. C'est vrai que la majorité des gens vont sur Atlas Go pour soit marcher ou courir, mais on peut aussi offrir aux sociétés une panoplie de différentes activités. On veut être le plus inclusif possible. Je pense que la meilleure personne pour mentionner là-dedans, c'est notre cofondateur Olivier, qui n'est pas un grand fan de la course. Alors que c'est le cofondateur d'Atlas Go quand même. Donc, il faut aussi penser à des gens comme lui qui n'aiment pas tellement faire du sport ou aller courir. Et donc, c'est pour ça qu'on a rajouté dans nos activités déjà des sports, par exemple, comme la méditation, le yoga ou autre. Mais aussi, on a été encore un peu plus loin. On a par exemple rajouté dans nos activités le Move et le Bike to Work. Okay. Et ça, c'est l'idée que les employés entrent sur Atlas Go, le fait qu'ils viennent au boulot en ne prenant pas la voiture. Donc, avec Atlas Go, il y a moyen de faire un challenge sportif, oui, pour libérer une donation, mais ça peut aussi se déplier sur tout et n'importe quoi en termes de, par exemple, une journée de volontariat, en termes de mobilité, en termes de mindfulness ou de bien-être. Voilà, donc ce qu'on fait en fait, c'est vraiment proposer à des sociétés, faites une donation vers une ONG, certes, mais engagez vos employés autour de cette donation, et seulement les employés ont le pouvoir de la libérer si eux font un effort. Et l'effort peut être très varié. Donc vous avez déjà eu des cas où ils n'arrivaient pas à relever le challenge, et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe ? Alors, on a eu le cas, c'est très rare. Je pense que 95% de nos challenges, plus ou moins, si je ne me trompe pas, corrige-moi si je me trompe. Mais... Le truc, c'est que ça durera toujours plus longtemps, quoi. En gros, c'est possible que ça... Si on n'atteint pas, le challenge durera juste plus longtemps. On arrive toujours à l'objectif final de récolter... Vous ne bloquez pas la somme tout d'un coup en disant « Ah, ben vous avez raté, c'est pour nous. » C'est pour nous. Ça serait pas mal, ça, en fait. Ouais, ça serait un bon business model. On fait des challenges super durs. On ne touche jamais à la donation. Ça, donc, ouais, l'argent va de l'entreprise. C'est vraiment deux contrats différents. Okay. Si l'entreprise dit « Voilà, moi, je veux engager mes employés autour d'un don de, disons, 10 000 euros pour Médecins sans frontières », ils font ce don à Médecins sans frontières. En plus de ça, l'entreprise nous paye pour l'engagement concret. Ils nous payent un setup plus un fee par employé par mois. Et nous, on crée avec ça, avec leur directeur RH, leur directrice RH, on crée un challenge qui est lié à leurs besoins, quoi. Que ce soit, donc c'est ça que je cherchais le mot, c'est du mental well-being ou du physical well-being. Si c'est de parler plus de l'association, parler plus de la santé, parler justement plus du team building. Donc ça, on crée tout un challenge autour de ça. Et on a lancé cette année aussi des yearly challenges, où pendant toute l'année, donc, tu peux faire 12 challenges. Donc, par exemple, pendant un mois, par exemple, on plante des arbres. Le prochain mois, on fait de la méditation. Le prochain mois, on s'occupe d'une association super locale. Le mois d'après, c'est une association plus internationale. Le mois d'après, on fait peut-être une pause. Puis après, on se focus sur prendre les escaliers. Donc, on est vraiment très créatif à ce niveau-là. Et c'est vraiment autour du besoin de l'entreprise. Donc, qu'est-ce qui les intéresse le plus ? Est-ce que c'est de faire parler plus de l'association, de la philanthropie de la boîte, la fondation de la boîte, ou est-ce que c'est avoir un focus plus sur le well-being des employés, dans quel sens? Et puis alors on crée des équipes. Par exemple, on a fait des boîtes qui est très, très internationale parfois, où tu as vraiment une vingtaine de pays qui participent. Et donc là, par exemple, on va faire des équipes où différents pays sont dans la même équipe. Et donc c'est une bonne façon de créer un peu cette cohésion d'entreprise. Ou par exemple, parfois on va faire des équipes où c'est que des gars marketing qui sont ensemble.
ou bien on mélange les départements. Et donc toi, tu es en compta et tu te retrouves avec quelqu'un qui est en marketing et qui t'avait jamais parlé avant, mais en fait, toi aussi, tu aimes bien le vélo et du coup, on commence à apprendre à se connaître. Donc, et le fait qu'il y ait l'histoire, un storytelling qui est important, sur lequel on pousse, que ce soit de l'impact ou une cause qu'on soutient, ça fait que plus de gens vont participer. Parce que quand tu crées un truc qui est trop focus sur, voilà, on va aller tous courir en tant qu'employé, ben, tu as les 5% des gens qui adorent courir qui vont rejoindre, mais toi, par exemple, tu ne voudrais pas venir rejoindre. Toi. Ça t'emmerderait, tu te dis, moi, c'est pas pour moi, c'est le truc de sport ou le truc de running, je sais pas quel autre sport t'aimes bien, mais tu es en mode running, c'est pas pour moi. Sauf qu'ici, c'est pour une cause, tu as plus de sports qui sont ouverts, tu es en mode, ok, je veux rejoindre. Et du coup, on voit vraiment des pourcentages d'engagement énormes, beaucoup plus de gens qui rejoignent, et donc ça permet justement de créer ce mix où c'est pas les top sportifs, les top bikers qui rejoignent, mais c'est vraiment toute l'entreprise qui se retrouve avec un objectif commun. Et ça, c'est fort. C'est beau. Et pour revenir sur ta question, on a aussi l'inverse. On a eu beaucoup plus de cas de figure où les employés défonçaient les scores. On a eu le cas avec Sekirex, par exemple, où leurs employés ont tué le challenge en 2 semaines. Sekirex disait, enfin, vous êtes des malades. Et donc là, ils ont dit, on savait quoi, ok, vous avez rempli votre contrat, hop, on double la somme de la donation si vous avez le refaire en 2 semaines. Et ils l'ont refait en 2 semaines. Donc là, les employés ont eu un impact de malade. Parce que non seulement ils ont rempli le challenge, mais en plus ils ont réussi à convaincre leur société de verser le double de ce qu'ils avaient prévu initialement. Et ça, c'est beau. Ça, c'est cool, ça. Ouais. Et ça, c'est l'impact aussi de dire, puisque c'est un succès, l'entreprise va mettre un plus gros budget dans sa philanthropie parce qu'ils voient que ce budget-là sert pour une cohésion de groupe. Quoi. Ça, c'est cool aussi. Et alors, on parle de challenge Sekirex, on peut faire des challenges très locaux. Donc c'est vraiment focus des employés qui sont tous dans le même building ou bien des entreprises qui sont vraiment des départements dans plein de différents pays. Et là aussi c'est assez chouette de voir des gens qui se réveillent au Japon et qui commencent à courir, et puis tu vois en Australie, et puis tu vois en Philippines, et puis en Europe, et puis aux États-Unis. Et aussi, donc tu as ce côté de différentes cultures qui rejoignent, et puis tu as aussi le côté des différentes hiérarchies qui se rejoignent, tu vois. Donc quand tu as ton... Et on a eu des témoignages qui étaient cool d'un directeur ou d'un CEO qui dit en fait maintenant je suis cool quoi, mais tu vois il voit que moi je vais courir le dimanche et je me mets 10 kills et je fais ma photo, ma selfie, on appelle les sweaty selfies qui sont vraiment chouettes, une feature phare de notre app, et tu peux mettre des high five aussi, donc t'as ce côté réseau social là, et ils se disent maintenant mes employés me trouvent cool parce qu'ils voient que je suis un mec comme eux, et ça crée, que ce soit le CEO ou l'ouvrier de la boîte, tout le monde transpire de la même façon. Ils se rapprochent finalement, ils sont tous les mêmes. Exact, ils se rapprochent et tu te dis, et ça c'est chouette à voir ces différents trucs là. Quoi. On avait un CEO il avait fait une photo, il avait été nager dans un lac et il avait mis un chapeau que tu vois que tu mets dans la douche. Ok. Il avait posté cette photo là, tu vois. Et là, tous tes employés te voient d'une autre façon et se disent oui, c'est le gars qui est en costard cravate et qui sait gérer sa boîte et qui est très sérieux, mais c'est aussi un gars qui sait se marrer, qui fait quelque chose pour un impact de la boîte. Et ça rapproche. Et vraiment, ça, on voit tous les jours des témoignages, des gens qui partagent des photos et qui témoignent. C'est magnifique, quoi. Que ce soit... ma fille voulait aller à l'école en marchant ce matin pour lever des sous pour l'association. Ou que ce soit le CEO et l'ouvrier d'une boîte qui vont courir ensemble un dimanche. Il y a tout le temps des trucs comme ça et ça, c'est trop chouette à voir. Quoi. Alors, ce qu'il y a aussi dans certaines boîtes, c'est qu'ils créent des équipes, par exemple de foot ou de hockey. Je pense au foot, au hockey, sûrement aussi. Dans ce cas-ci, est-ce qu'il pourrait utiliser Atlas d'une manière ou d'une autre ? Oui. Est-ce que ça rentrerait dans course ou bien est-ce que ce serait... Il y a une catégorie foot, équipe... Totalement. En fait, on mesure, en termes de sport, on mesure de 2 manières possibles, soit en nombre de kilomètres, soit en nombre de temps de sport que tu fais. Donc typiquement, tu vas aller marcher, tu vas aller courir, ce sera en kilomètres. Par contre, si tu vas aller jouer au foot ou si tu vas aller jouer au rugby ou au hockey, on va prendre ton téléphone avec toi pendant exactement, sûrement pas au rugby parce qu'ils sont costauds sur Bruxelles. Mais alors, du coup, on rajoute effectivement un tas de sports, et donc si pour un challenge en particulier il y a besoin de rugby, il y a besoin de hockey, on active le sport et on met un taux à l'heure à ce moment-là. Et donc du coup, oui, il y a moyen de lever des fonds en faisant son heure de rugby. Et comment tu fais pour contrôler ça ? Je veux dire, parce que si je suis juste quelqu'un d'hyper bienveillant, mais je suis un flemmard, là je vais mettre je fais du rugby non-stop toute la journée et je lève beaucoup de fonds, quoi. En gros, ça c'est une question qui revient souvent, mais c'est pas tellement un problème en fait. On voit très peu de triches ou des gens qui exagèrent, parce que c'est vrai que tu peux ajouter,
Enfin, le kilométrage, c'est un GPS. Après, tu peux toujours le mettre dans ta voiture et aller parce qu'il y a quand même une limite de vitesse. Mais il y a toujours moyen de tricher si t'es vraiment chaud. On voit vraiment un très petit pourcentage de triche, surtout dans les challenges privés où t'as quand même tes collègues qui checkent. Et si tu fais 100 km tous les matins et justement t'as un gros flemmard et on t'a jamais vu monter sur un vélo, on va pas te croire et on peut te signaler. Moi, j'ai très très peu de gens qui trichent. Et alors, on veut faire confiance. Et au pire, si quelqu'un, il ajoute manuellement, tu vois, il a fait 1 heure de rugby et puis il dit qu'il en a fait 2. Au final, c'est pas très grave, tu vois. Et il y a vraiment un très petit pourcentage de gens qui font ça. Et au pire, s'ils le font, c'est un peu plus d'argent pour l'association. Et l'entreprise, ça ne les dérange pas si voilà, il a dit qu'il a fait 2 heures de rugby et ça lui coûtera 50 cents en plus. C'est pas trop. Ouais, c'est ça. Au final, si la majorité des gens se prêtent au jeu, la plupart des gens. Et en fait, le fait qu'il se soit pour de l'impact, il y a très peu, on voit vraiment peu de gens qui veulent tricher, juste parce que c'est une ambiance qui est pas dans. Je pense que si tu gagnes de l'argent pour toi, ouais, il y aurait peut-être plus de tricheurs, tu vois. Si à chaque kilomètre, c'est 50 cents pour ta poche, à ce moment-là, tu irais trouver il y aurait toutes sortes de bazar pour tricher. Ouais, bien sûr. Ici, on n'en voit pas tellement. Et quand on les voit, souvent, ils sortent dans notre algorithme comme des utilisateurs un peu bizarres. Soit c'est des tarés qui font des marathons tous les jours, comme on en a. On en a un qui courait 2 marathons tous les jours pendant 2 mois. Il a vraiment fait ça, quoi. C'était pas un tricheur, lui. Donc ça, tu le vois dans ton algorithme, tu dis, lui, il est peut-être bizarre, puis tu le contactes, et il dit, ouais, je fais un challenge où je cours 2 marathons tous les jours. Et il t'envoie des photos, et c'est une chouette histoire. Et puis t'en as où tu vois que c'est un tricheur, et du coup, on lui met 2-3, comment tu mets, signaux, et puis on le bannit s'il continue, quoi. Ah, ok, donc il y a quand même, vous bannissez quand même si vous repérez un profil. Mais depuis 3 ans, on a lancé ça, j'en ai banni 6, quoi. Et je leur envoie 3 mails perso en disant qu'est-ce que tu fais, et puis s'ils répondent pas ou qu'ils me mentent, je les enlève. Mais donc c'est vraiment pas grand monde. Ça sera environ 50 000 personnes. Ouais, c'est ça que j'ai demandé. 50 000 personnes. Ouais, qui ont participé. Tu t'expliquais, vous êtes parti aux États-Unis. Ouais. Pourquoi aller aux États-Unis? Est-ce qu'ils courent plus? C'est passé la météo? Enfin... La météo, c'est marrant parce que moi, quand je suis été à San Francisco, dans ma tête, j'imaginais LA. Ouais, j'ai eu la même chose. C'est vrai? Bon. Moi aussi, j'étais à San Francisco, tout le monde me disait, ouais, là-bas, c'est la Californie, il fait beau, c'est les plages, c'est trop beau, c'est trop chouette. Et en fait, j'ai été en janvier, et pendant encore 2 mois, il a fait que pleuvoir. Donc, mais même le reste de l'année, en soi, il fait pas tellement beau. Il fait pas super chaud, quoi. Mais enfin, il fait quand même... Allez, c'est quand même une température chill. Mais c'est vrai que c'est pas ce que moi, j'avais imaginé, pas tellement la température. Mais moi, ce qui m'a fait... je pense qu'il y a un gros côté naïf. Mais il y a un côté aussi de vouloir me mettre dans une situation d'inconfort et de jouer avec des gens qui sont les plus forts, quoi. Moi, c'est l'exemple que j'aime bien donner, c'est si je voulais être un grand acteur de télévision ou de cinéma, j'irais à Hollywood, quoi. Si tu veux être un grand entrepreneur de software tech, tu dois aller à San Francisco. Ou en tout cas dans un hub tech. Et il y en a d'autres, mais en tout cas pour le moment, San Francisco, c'est le number one. Ça te permet de t'entourer de gens. C'est ce que je dis maintenant au préalable. Avant, je pense qu'il y a un gros côté naïf. C'est en mode, t'as tous les grands entrepreneurs qui sont là-bas, t'as Steve Jobs qui était là-bas, tout le monde parle de la Silicon Valley de San Francisco. Et je pense que c'est la même façon. J'ai envie d'aller à San Francisco parce que je vois grand. T'as envie de jouer mieux au tennis, tu joues contre quelqu'un qui est plus fort que toi, quoi. Et je voulais vraiment être avec les tops. Je voulais vraiment être entouré des gens qui allaient me challenger, qui allaient être innovants, qui allaient être curieux. Et c'est vraiment un environnement comme ça. T'as habité là, tu le vois. C'est un environnement où les gens qui sont là, ils ont faim. Et les gens qui sont là, ils ont envie d'être là, quoi. Et tout le monde bosse, tout le monde est en mode, on a une idée, un projet. Tout le monde est ouvert aussi d'esprit d'une façon que moi, j'ai jamais vue autre part, où ils vont t'écouter si t'as une idée. Si t'as une idée, t'es chaud, t'es passionné, on va t'écouter et on va t'ouvrir les portes. Après, si tu dis de la merde et que t'es con, on va plus te la rouvrir. Mais en tout cas, on va d'abord t'écouter, quoi, tu vois. Et ça, je pense que c'est une force. On s'en fout quelle couleur t'es, quel âge tu as, surtout quel âge tu as. Moi, je trouve ça, c'est un truc que je remarque en Belgique. Si t'as 21 ans et t'es en mode, ok, ça c'est mon ambition, je crée ça, les gens, ils trouvent sympa, ils trouvent ça cool, ils vont vouloir t'aider. Mais avant que t'aies vraiment prouvé quelque chose, t'es moins à la table des grands, on va moins t'écouter, quoi. Ici, là, on t'écoute, mais encore une fois, il faut quand même travailler. Il faut quand même travailler dur, il faut montrer que tu crées vraiment quelque chose qui a de l'impact, il faut montrer que tu arrives à créer des choses, que tu arrives à lever des fonds, que tu arrives à développer une équipe, que tu crées du revenu. Tout ça, c'est des trucs que tu dois faire petit à petit. Mais pour moi, d'être entouré dans cet environnement-là, je trouve que c'est une force et je pense qu'on ne serait pas où on en est aujourd'hui si on était resté ici. Je pense que mon ambition aussi aurait été plus petite. Et l'ambition là, ça te fait
tu vois grand, quoi, direct. Et je pense pas que les Américains sont plus malins, vraiment pas du tout. Je pense pas que les gens à San Francisco sont plus malins, mais ils ont plus faim, quoi. Ça, c'est sûr et certain. Ils ont plus faim. Et je vois souvent des ingénieurs, on a des très bons ingénieurs en Belgique, ils vont à San Francisco, et ils vont à Tesla, ils rencontrent d'autres ingénieurs, et ils font, en fait, ils sont aussi malins que moi. Ouais, ils sont aussi malins, sauf que eux, ils se bougent le cul d'une façon, et ils ont faim d'une façon qu'ici, on a moins faim, quoi. Et donc là, les gens, ils se trashent. Et moi, j'ai appris vraiment à bosser vraiment dur et à avoir une grande ambition là, quoi. Ok, intéressant. Alors maintenant, vous ouvrez des bureaux à Bruxelles, enfin. Alors, est-ce que les Belges, les Bruxellois ou les Belges, courent malgré la météo, ou comment tu gères ça? Moi, je pense que oui. Je pense que les Bruxellois courent. Je pense que la course en général, on peut parler de la course et du sport, mais la course en général est un sport qui est extrêmement accessible pour tous. Ouais. Et c'est ça que je trouve beau avec la course en général, c'est que il n'y a pas besoin d'investir 5 000 € en matos avant que tu puisses commencer à faire ce sport-là. Il faut juste une bonne pompe de basket, un short, et tu peux avoir le tout pour 20 €, je pense. Non, j'exagère, ce sera un peu 40, allez. Tu peux même aller courir à pieds nus si tu veux. C'est plus compliqué, je l'accorde, mais à nouveau, il faut parfois se mettre un petit peu dans une situation de déconfort. Donc, oui, non, si. Les Bruxellois bougent, les Bruxellois aiment bien faire du sport, et surtout aussi, les Bruxellois sont hyper généreux. Donc je pense qu'en général, les Bruxellois adorent courir pour des bonnes causes, et pour revenir sur les 20 kills, ça le montre bien, quoi. Parce que il fait pas toujours beau aux 20 kills, mais il y a quand même 40 000 coureurs. Donc si la course n'est pas populaire à Bruxelles, alors je comprends pas comment les 20 kills arrivent à convaincre 40 000 coureurs de venir jusque-là, quoi. Et au niveau de la course, il y a tellement de belles choses en Belgique. Il y a ce que j'ai moins trouvé par exemple aux États-Unis, il y a les trails. On peut aller en Ardennes, on peut aller courir dans des endroits qui sont magnifiques, et je pense vraiment que malgré le temps, qu'il y ait beaucoup de coureurs en Belgique. Après, c'est vrai que moi personnellement, si je pouvais avoir un petit peu plus de beau temps en Belgique, ça m'arrangerait. Je ne te le mens pas. Tu cours moins depuis que tu es ici? Je pense que je cours moins depuis que je suis ici. Ouais. Je courrais moins. Je travaille aussi plus parce que le projet est meilleur, quoi. Et il n'y a rien à faire. C'est vrai qu'un ciel bleu te motive plus à sortir. Ouais. Mais c'est là que, et à nouveau je reviens sur Atlas Go, mais c'est là que si par exemple en tant que société belge tu veux faire courir tes employés et tu leur dis juste allez courir les gars parce que c'est cool, et qu'il y a un ciel gris, ils vont dire t'es sympa. Ouais. Mais si par contre t'as une belle appli et que t'as une belle cause derrière, là c'est quand même ta motivation en disant bon allez le ciel, rien à foutre, j'y vais et je vais faire mes courses pour la bonne cause, quoi. Ouais, nice. Ok, ben pour finir, est-ce qu'il y a un projet qui vous a marqué? Un peu fou, tu as parlé tout à l'heure du gars qui faisait des marathons, 2 marathons par jour. Ouais. C'était un autre projet un peu dingue. Pour moi, celui qui m'a le plus... il y en a plein, franchement, il y en a plein qui c'était cool, mais il y en a un qui était vraiment cool, c'est quand on a lancé notre première course virtuelle. De se rendre compte de l'opportunité de ce produit. Pour moi, comme j'ai développé la boîte, de me rendre compte que on a un nouveau produit ici, l'opportunité de marché, l'opportunité d'impact et l'opportunité communauté, je l'ai vraiment ressorti avec on a créé une course virtuelle pour lever des sous pour Back on My Feet, qui est une association qui lutte contre le sans-abrisme aux États-Unis. Et on a créé une course virtuelle, et donc en gros, tu achetais un ticket pour participer. Ce ticket, c'est un don à l'association. Puis ensuite, tu dois faire 40 km en un mois avec Atlas Go. Donc tu as un mois et tu peux faire 1 km tous les jours et y arriver. Et puis, à la fin du mois, tu reçois une médaille par la poste. Donc, on avait designé notre première médaille, Back on My Feet, brandée Atlas Go. On l'a envoyée par la poste. Et puis, on a aussi fait un événement, genre le dernier mile, le dernier kilomètre ensemble. Ça, de voir l'engouement autour de ça, de voir l'impact, de voir les médailles, c'était vraiment très vrai comme produit. Et de voir, c'est la première fois qu'on l'organisait. Et vraiment, c'était un succès limité parce que voilà, c'était notre premier, etc. Mais... Là, on a compris, en fait, on a un truc ici qui va cartonner. Et depuis, on a lancé plein de différentes courses virtuelles. On a une grosse course virtuelle qui arrive ici cette année. On va travailler avec les 20 km de Bruxelles. Donc, on va offrir l'option virtuelle des 20 km de Bruxelles. Donc, les gens pourront courir physiquement en dessous du cinquantenaire, mais virtuellement grâce à Atlas Go. Donc, ça, c'est un gros deal pour nous. Une grosse façon d'expliquer, enfin, une très bonne façon d'expliquer et d'illustrer notre produit. Tu peux courir les 20 km virtuellement grâce à Atlas Go. Donc, ça, on voit... Le fait qu'on signe des partenaires comme ça et qu'on se développe de plus en plus autour de la course virtuelle, ça c'est personnellement un truc qui m'excite fort. Le deuxième truc, ça c'est le futur, qui m'excite
le plus, un projet qui arrive maintenant, à partir d'avril, on va développer Atlas Go qui plante des arbres. Et donc, ça veut dire que chaque kilomètre où tu utilises Atlas Go, tu convertis tes activités de sport pour planter un arbre quelque part dans le monde. Tu choisis où dans le monde. Et donc, dès que tu vas faire de la course, au lieu de lever des sous, en fait, tu plantes un arbre. Et donc, c'est une façon plus tangible d'expliquer notre produit. Et on a déjà des partenaires aujourd'hui. On a, pour convertir environ 80 000 arbres. Et ça va faire que grandir. Donc, on voit vraiment une excitation autour de ça. Et donc, de pouvoir offrir ça aux utilisateurs, moi, c'est un truc qui m'excite. Je pense qu'il va beaucoup parler aux coureurs. De pouvoir télécharger Atlas, n'importe quel sport que tu fais, du foot, du rugby, la course, tes steps, tes yoga, ta méditation, tu convertis un arbre à chaque fois que tu fais du sport. Ça, c'est un truc qui m'excite. Et comment ça se passe, du coup? Vous avez des partenaires locaux qui plantent des arbres à chaque fois qu'ils reçoivent de l'argent? On a une association qui travaille avec des partenaires locaux. L'association s'appelle One Tree Planted. Ils plantent des arbres partout dans le monde. Aujourd'hui, ils ont un gros focus sur l'Australie. Et ils ont des partenaires locaux à chaque endroit. Et ils plantent des arbres. Ils s'assurent aussi que ce soit des arbres qui tiennent dans le temps aussi. Parce que tu peux planter des arbres. Mais on a aussi une assurance qui vont au moins survivre 3 ans. Et avec un focus sur des arbres fruitiers. Qui fait que quand tu as un arbre fruitier, tu as plus de chances qu'ils ne vont pas être coupés pour le bois. Parce que ça t'apporte des fruits. Et du coup, on a un focus sur ces arbres-là. Pour vraiment avoir des arbres qui tiennent dans le temps. Et à chaque fois des partenaires locaux. Dépendant des différentes régions. Quoi. Top. Toi, maintenant, t'as une idée? Ouais, moi de mon côté, j'ai un petit et un gros. Et le petit projet que j'ai envie de faire, et ça, ce serait normalement pour avril-mai, potentiellement, c'est une chasse au trésor à vélo dans la forêt de Soignes ou dans les forêts avoisinant Bruxelles, et qui permet aux gens en fait, donc, de trouver des petits trésors en équipe dans la forêt. Ils doivent les trouver à des endroits spécifiques, mais qui doivent du coup traquer les kilomètres qu'ils font à vélo pour aller les trouver sur Atlas Go. Okay. Ça, c'est un petit truc que j'ai envie de faire. Ça, c'est ton côté chef scout aussi, non? Ouais, c'est mon côté chef scout, c'est mon côté jeu, et j'ai envie d'organiser un jeu, et puis surtout aussi continuer à rencontrer plein de nouvelles personnes et des gens qui soit te connaissent ou ne connaissent pas Atlas Go, quoi. J'espère que si je poste l'événement ouvert sur Facebook en disant ça va vous faire marrer, c'est votre activité du samedi, prenez vos enfants, prenez vos grands-parents, venez avec toute la famille, de voir qu'on peut avoir un groupe très varié de gens très différents et très variés, de différents âges, de différentes cultures, de différentes origines, qui se retrouvent ensemble dans notre app, oui, mais aussi à vélo, quoi. Je pense que ça, c'est vraiment tout ce projet que ça a aussi touché sans doute des gens qui ne sont pas forcément sportifs à l'origine. Peut-être, qui sont intéressés par une activité un peu plus dans ce délire-là, peut-être familial aussi. À fond. Moi, j'espère vraiment voir un petit groupe. J'espère pouvoir au moins avoir 20, 30, voire 40 personnes que j'ai jamais vues de ma vie, quoi. Je pense que mes potes seront là aussi, parce que voilà, ils sont cool, mes potes. Soutenir. Et ils vont me soutenir, mais j'aimerais quand même aussi, j'espère avoir aussi plein de gens que je connais pas, quoi. Donc ça, c'est le petit projet qu'on va faire et qu'on va vous tenir au courant sur nos réseaux sociaux. Atlas Go, réseaux sociaux. Voilà. Et le gros, bien sûr, pour moi, c'est ici, quoi. C'est ce qu'on fait maintenant, c'est la création et le développement du marché belge et du bureau Atlas Go ici en Belgique. Aujourd'hui, je suis le seul à temps plein en Belgique. Il y a Tom et Magali et quelques cofondateurs qui font des allers-retours entre San Francisco et la Belgique pour me filer un coup de main et même pour être avec moi en général. Mais je suis quand même le seul à temps plein et j'ai envie de pouvoir vraiment voir ce projet-là grandir vers un vrai bureau avec des vrais gens et quelque chose où on a vraiment un maximum d'impact. Un gros challenge. Voilà, un bon gros challenge et c'est pour ça que j'ai quitté aussi mon précédent job avec qui, j'adorais la boîte dans laquelle j'étais. Je travaillais pour Odoo, qui est aussi une boîte belge. Et j'ai passé un super moment. C'est eux qui m'ont envoyé à San Francisco. C'est comme ça que j'ai rencontré Tom. C'est comme ça que j'ai rencontré Atlas Go aussi. Donc ils m'ont vraiment donné tout ce que je pouvais espérer pour un premier job. Okay. Mais j'avais l'impression que j'avais besoin d'un nouveau challenge. Et c'est ça, quoi. C'est le gros nouveau challenge d'ici. C'est rentrer en Belgique, mais avec un beau projet et avec l'ambition d'ouvrir un bureau qui doit faire des beaux revenus, qui doit engager des gens et qui veut maximiser son impact en général, quoi. Changer le monde. Changer le monde, Tom. Exactement. Il est bien le monde aussi. Mais on pourrait l'améliorer encore. On va l'améliorer. Tiens, et le e-sport, non? Le quoi? Le e-sport, Ah on oui, est pas encore. c'est bon, ça, ouais. Vas-y. Mais nous, on a envie de lancer notre propre jeu vidéo. Yes. Mais le e-sport, pour le moment, c'est pas un truc qu'on propose. On n'a pas de demande, en fait.
Il y a personne qui m'a dit, moi je joue à LoL et j'ai envie de traquer. Mon père, il m'a dit, je veux que tu traques les nombres de pages que je lis, parce qu'il lit une centaine de livres par an. Mais il n'y a jamais quelqu'un qui m'a dit, je joue à LoL ou à Minecraft et est-ce que je peux convertir mes heures de... Honnêtement, Par contre, dès que j'ai ça peut un être mec une qui me idée. le demande, je te le fais. Ça peut être une idée, hein, parce qu'il y a déjà Mais tu vas le une faire communauté sous quelle forme sur Twitch qui organise chaque année des levées de fonds à destination d'ONG et compagnie. Je pense que nous, c'est pas un marché qui aujourd'hui, c'est notre focus. On a quand même un focus sur l'activité de sport Physique. et quand même d'aller dehors. On a envie de pousser les gens à aller dehors. Genre quand tu scrolles pendant trop longtemps dans notre feed, dans notre homepage, il est marqué arrête de scroller, va courir. Tu vois. Donc on a envie aussi de pas promouvoir trop reste sur ton écran. Mais par contre, pour transitionner un petit peu, moi j'ai envie de créer une app Oculus, tu vois les trucs de réalité virtuelle, d'utiliser, pour le moment c'est pas encore assez développé, mais de la réalité augmentée où tu vois t'es en train de courir et t'as des lunettes ou t'as un truc et tu verrais ton arbre par exemple, t'es en train de courir et hop tu vas dans un arbre virtuel et ça lève, tu plantes cet arbre, tu vois ce que je veux dire. Donc, dans ta course, t'es en train de courir dans la vraie vie quoi, dans ta rue et tu pourrais unlocker des fonds pour les associations en live, donc ça c'est un truc qui serait excitant autour de la réalité augmentée. Mais aujourd'hui, on n'y est pas encore, et il n'y a pas encore assez d'hardware qui crée ça, en tout cas pas pour le sport. Mais moi, j'ai envie de développer une app Oculus où les gens planteraient des arbres dans l'app. Et c'est intéressant de voir le marché, parce que des apps, tu en as des milliers sur l'App Store qui arrivent tous les jours, et sur Oculus, tu en as très peu. Et ça, c'est un peu comme la kombucha, c'est un nouveau marché qui arrive, et ça, je l'ai quand même placé. C'est un nouveau marché qui arrive et on pourrait être un acteur là-dessus, donc on est intéressé de créer notre propre jeu, un peu jeu vidéo, mais toujours avec du sport actif. Quoi. Ok. Et pour finir, en général j'aime bien finir le podcast avec Question personnelle. est-ce que vous avez un message pour les auditeurs? Est-ce que vous avez envie de dire ok, prends tes chaussures, va courir, ou c'est autre chose? C'est ça le go d'Atlas Go quoi. Vas-y quoi, lance-toi. Il y a peut-être deux trucs. Il y a un, fonce, si tu as une idée, si tu as un projet, hésite pas trop, réfléchis pas trop, ne regarde pas trop à ce que tout le monde est en train de dire autour de toi. Surtout en Belgique, moi je pense qu'il y a beaucoup de gens qui te regardent. Quoi, tu vois. Il y a beaucoup de gens... Si je peux faire une petite parenthèse ici, ça t'emmerde. Tout ce que tu veux. C'est le côté j'aime bien l'idée du mec qui veut développer un business. T'as peur quand tu vas chez le dentiste. Tu vois. Ok. Souvent, tu as peur parce que tu étais chez le dentiste hier. Tu as peut-être un peu les boules quand tu vas chez le dentiste. Et du coup, tu as le projet. Tu as le mec qui arrive avec une idée, on va mettre des lamas dans le cabinet de dentiste. Tu vois, tu as un lama, c'est sympa. Tu as moins peur si tu as un lama qui est à côté de toi. Tu vois. Imagine, tu as un mec qui arrive avec ses idées ici en Belgique. On va se foutre de sa gueule, quoi. D'office. On va l'appeler Monsieur Lama pendant 10 ans, quoi. Tu arrives à San Francisco. On va te demander quel genre de lama, pourquoi est-ce qu'on n'en mettrait pas deux comme c'est son pote, tu vois. C'est vraiment cette philosophie-là. Et donc, pour ta suggestion, c'est fonce avec ton idée de lama, quoi. Si tu as une idée de lama, si tu as envie d'aller lancer un truc, ouvrir un truc, même à petite échelle, quoi, vas-y, quoi. Parce qu'il n'y a pas tellement d'autres moments que maintenant pour y aller, quoi. Ça, c'est une petite suggestion. Nice. Cool. T'en as aussi une? Ouais, moi de mon côté, c'est que je pense qu'on a un très beau pays ici en Belgique et enfin... Il y a plein de super chouettes choses à faire, mais j'ai l'impression que beaucoup de gens se retrouvent très vite dans des routines et après ça, elles ne bougent plus. Et moi, ma suggestion, c'est n'hésite surtout pas, si tu te dis tiens, je m'embête, ou si tu te dis tiens, je fais tous les jours la même chose, à essayer de tous les jours essayer de faire un truc différent. Et si tu n'as pas d'idée sur ce que tu peux faire d'une manière différente ou sur ce que tu as envie de faire en général, une très belle manière de commencer, c'est simplement de prendre tes chaussures et d'aller les courir un peu, effectivement. Ouais, c'est cool ça. Joli. Et puis si tu as envie de le faire sur Atlas Go, Ouais, c'est atlasgo.org. Eh ben super, je vous remercie. C'était Merci à toi. super intéressant. Et comme d'habitude, j'invite les auditeurs à aller vous voir sur Facebook, votre site atlas.org. Et Atlasgo.org. atlasgo.org. Et s'ils veulent un peu challenger nos idées, nos suggestions, ils peuvent nous envoyer des messages, demander quoi que ce soit, ils peuvent balancer. Quoi. on est sur LinkedIn. Sur LinkedIn aussi, voilà, partout. sur Instagram, je C'est suppose. facile à trouver. Ouais. Voilà, super. Ben, merci. Merci à Merci à toi. toi. Benjamin.